Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce Trésor Bénin. Voici le sommaire. Le mois de la mode s'est clôturé ce 26 juillet dernier. L'édition 2025 est placée sur le thème valoriser la créativité béninoise et promouvoir une industrie de la mode en pleine structuration. Eh bien, cette édition a permis de dérouler une série, bien entendu, d'activités, de créativité. Je vous invite à suivre dans un instant le point que fait le directeur général de l'ADAC, l'agence organisatrice, bien entendu, qui fait le bilan de ce qu'on peut retenir de cet événement. Ensuite, disparu de la scène politique depuis quelques années, le président Attao Mohamed Renfro fait son comeback parmi ses militants à l'occasion d'une fête de retrouvailles sur le terrain de Midombo. Le dimanche dernier, il rend grâce à Dieu de revoir sa base, tout en les invitant justement les militants de la 15e circonscription électorale à s'unir pour continuer dans la même dynamique. Et puis enfin, la passion de football s'est exprimée ce week-end dernier à Adjarab lors de la finale de la deuxième édition du tournoi de la fraternité Sota à Goto, une initiative portée par Modeste Toviou qui fait du cuiron un levier de cohésion et de promotion des jeunes talents. Voilà donc le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. La session ordinaire du Conseil des ordres nationaux ouverte le 25 mars dernier s'est refermée, bien entendu, à Cotonou. Les travaux se sont étalés sur une période de 4 mois et consacrés au traitement du dernier tiers des dossiers inscrits au tableau de concours triennaux civils et militaires. 1129 dossiers ont été examinés sur un total de 1519 reçus. C'est la vice-présidente de la République, grande chancelière des ordres nationaux du Bénin, qui a refermé la session. Voici le compte rendu de Ouliatou Sanoussi. La session ordinaire du Conseil des ordres nationaux au titre de l'année 2025 s'achève ce lundi 28 juillet après d'intenses mois d'activité. À son ouverture en mars dernier, 1519 dossiers étaient attendus pour examen et répartis comme suit. 1119 dossiers civils et 400 dossiers militaires. Au thème de nos travaux, ce sont 1129 dossiers qui ont été effectivement étudiés, dont 890 dossiers civils et 239 dossiers militaires. Ces chiffres laissent apparaître un écart de 390 dossiers non examinés par le Conseil, dont 229 dossiers civils et 161 militaires par rapport à nos prévisions. C'est donc un problème de complétude des dossiers qui justifie la non-atteinte des objectifs que le Conseil s'est fixés au démarrage de la session ordinaire. Ainsi, une session extraordinaire de 15 jours devra être organisée au mois d'octobre 2025 en vue du traitement des 390 dossiers restants et toujours attendus par la grande chancellerie des ordres nationaux du Bénin. Nous rassurons les candidats concernés par cette situation que leurs dossiers seront étudiés le moment venu dans les mêmes conditions d'égalité, d'équité et de justice. Je lance donc ici un appel pressant aux ministères et institutions concernés en vue de la transmission des compléments de dossiers restants du tableau de concours triennal 2023-2025. Les résultats présentés à la nation sont dus aux conseillers, occasion pour la grande chancellerie de leur exprimer sa reconnaissance et sa profonde gratitude pour le travail abattu depuis bientôt 3 ans avec un incroyable engagement et une détermination sans faille. Malgré le poids de l'âge et malgré la durée, ils ont toujours été là, à l'heure et sans désemparer, pour examiner chaque jour les dossiers qui sont soumis à leur examen. Les décisions issues des travaux de cette session seront soumises à l'approbation du grand maître des ordres nationaux, le président Patrice Talon, en vue de la signature des décrets de citation.
À Agatogbo, dans le département du Mono, l'organisation non gouvernementale Atche renoue avec son traditionnel exercice de promotion de l'excellence dans cet arrondissement après quelques années de pause. Ce creuset présidé par l'ancien commissaire de police André Tchekounou a honoré week-end dernier les candidats, bien entendu, au meilleur à l'examen du certificat d'études primaires session de juin dernier. Des candidats à qui des bicyclettes et des kits scolaires ont été offerts. La cérémonie s'est déroulée au village lacustre de Doi, sous les yeux de Narcisse Alossé. Voici le compte rendu. Derrière l'effort, des récompenses peu ordinaires pour les meilleurs candidats au certificat d'études primaires, session de juin 2025 dans l'arrondissement d'Agatogbo, situé dans la commune de Commun. L'organisation non gouvernementale Atche, que préside cet ancien commissaire de police, offre des kits scolaires et des bicyclettes à ses lauréats. Geste inspiré par les Saintes Écritures, selon le donateur. Dans la Bible, il a été écrit, Jésus a dit de laisser les enfants venir à lui. Et c'est ça qui a inspiré aussi M. Tchekounou pour dire, ce jour-là, il faut vous faire quelque chose. Faire quelque chose pour stimuler au niveau des apprenants la discipline et le goût du travail bien fait dans un arrondissement qui a fourni au Bénin beaucoup de hauts cadres. Mis de aviateurs, mis de mathématiciens, professeurs, beaucoup, mis de mêlés gandhi à l'omiodo, à mon dieu, mis de dehors. Mais oui, imite, oui, gazéon, mis de tchèkodoui, en communant et arrondissement des communes. Bon, mon son caca, Bénin, là, il faut que vous soyez les premiers des premiers. Premiers comme le général Félix Ressou, le professeur Jean-Pierre Izion ou encore l'actuel président de la Cour suprême, le magistrat Victor Tassi Adossou, qui sont tous natifs de cet arrondissement. Le tambour a résonné et cette fois, il résonnera toujours. En vue d'insuffler une nouvelle dynamique à la qualité de l'éducation dans notre arrondissement, en commençant par l'éducation de base. Au total, 250 kits scolaires ont été distribués l'instant d'une matinée. Cette reconnaissance nous oblige à persévérer et à viser encore plus haut. L'ONG Atche a commencé cette initiative de la journée de l'excellence à Agatogbo depuis l'année 2015. Une initiative qui entre-temps a connu une pause due au décès de ces trois messieurs, membres fondateurs de l'ONG. Des disparus à qui des hommages ont été rendus au cours de cette cérémonie. L'Agence nationale de métrologie et contrôle qualité poursuit sa tournée de sensibilisation des commerçants des marchés du Bénin sur l'utilisation des instruments de mesure certifiés. Après donc les marchés de Cotonou, l'équipe de l'ANEM était au marché central de Nantitengo. Dans ce lieu d'échange, les cadres de l'ANEM ont exhorté les commerçants à intégrer les balances certifiées dans leurs diverses transactions commerciales. Alassane Arounan pour les détails. Et déjà bâton rompu entre les membres de cette délégation de l'Agence nationale de métrologie et de contrôle qualité ANM et les femmes revendeuses de céréales élargies au boucher du marché central de Nantitengo en tournée de sensibilisation sur l'utilisation des instruments de mesure modernes et certifiés. Cette délégation de l'ANM a fait le déplacement de Nantitengo pour informer les commerçants sur l'importance de faire vérifier leurs instruments de mesure par l'ANM et les démarches à suivre pour y parvenir. Aujourd'hui, nous sommes venus dans le marché de Nantitengo pour rencontrer les commerçants et les former à l'utilisation de ces instruments qu'ils doivent désormais faire vérifier et contrôler par l'ANM avant leur utilisation. Cette opération va permettre de s'assurer que toutes les transactions commerciales qui se déroulent au sein de ces marchés seront dans une transparence et une équité totale. Longtemps habitués à l'usage des balances certifiées dans leurs diverses transactions commerciales, les bouchers du marché ont bien accueilli cette initiative de l'ANM qui vise à généraliser l'usage des balances certifiées à d'autres acteurs du marché. Donc chez nous, la balance, on est déjà familier à ça. Ça ne nous étonne pas. Même si vous venez en flagrant délit, nous contrôler, vous verrez que nous sommes dans les normes. Bon, ça, moi j'apprécie ça. Si cette campagne est la bienvenue chez les bouchers,
tel n'est pas le cas chez les revendeuses de céréales. Malgré leur adhésion à cette nouvelle mesure, elles émettent des inquiétudes. Nous, on vendait avec les tongolos. La NF est venue nous dire que tongolo là, que c'est pas bon. On peut nous taquiner comme nous-mêmes, on peut taquiner les clients, quoi. Donc, à un temps donné, les tongolos là, ça va finir. Que c'est Kilo là qui va travailler. Vraiment, j'ai bien apprécié ça. C'est bon. Mais il y a aussi une chose, il faut que d'abord ils sensibilisent les villageois. Parce que c'est aux villageois que nous vendons. Mais les villageois sont déjà habitués au tongolo. Donc il faut qu'on sensibilise d'abord les villageois. À travers des démonstrations et des questions-réponses, les cadres de l'ANM parviennent tout de même à convaincre ces femmes qui prennent l'engagement solennel d'intégrer désormais les balances certifiées dans leurs diverses transactions commerciales, toutes choses qui les protègent et protègent les consommateurs contre la fraude. La commune de Djougou n'est pas restée en marge des festivités de la journée de l'artisan béninois. C'est une opportunité offerte aux artisans de fêter tout en réfléchissant sur les conditions de vie et de travail et qui a connu donc un succès retentissant à Djougou. La commémoration a eu lieu grâce au coparrainage du député à l'Assemblée nationale Abdoul Malik Gomina et Yaya Idrissou. Ces deux personnalités se sont donné la main pour accompagner les manifestations qui se sont déroulées ce week-end dernier. Abdou Sabir Drissou pour les détails. Une ambiance jubilatoire devant l'hôtel de ville de Djougou. C'est une mise en condition des artisans et artisanes. Pour démarrer sur le bon pied, cette caravane entrant dans le cadre des festivités de la journée dédiée à l'artisan béninois. De retour de cette caravane, l'honneur échoit à Zourkiflou Yakoubou de souligner l'importance et le rôle des artisans. Je tiens à souligner l'importance du rôle que jouent les artisans dans nos communautés. Ils sont des acteurs économiques de premier plan, mais aussi des vecteurs de lien social. Ils contribuent à l'animation de nos villes, de nos quartiers et de nos villages. Artisans, créateurs de richesses et d'emplois au Bénin, défis et perspectives. C'est le thème de cette célébration. Une célébration coparrainée par l'honorable Abdoul Malik Gomina et Yaya Idrissou, maire de Djougou. Nous devons travailler ensemble pour promouvoir l'artisanat local, améliorer les conditions de travail et faciliter l'accès au marché. Chers artisanes et chers artisans, votre passion et votre créativité sont des atouts précieux pour notre communauté. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement du président Patrice Talon a réservé une importance au secteur de l'artisanat. L'honorable Malik Gomina me charge de remercier un grand homme, un monsieur qui a toujours soutenu les artisans en prenant des initiatives ici à Djougou. Je vais nommer le ministre d'État Abdoulaye Bioteni, que je demande qu'on ovationne. À cette occasion, des gestes de reconnaissance aux artisans qui ont œuvré pour le rayonnement de l'artisanat local. Dans la nuit, ce défilé de mode cristallise toutes les attentions. Inventivité, créativité, originalité et innovation. Chaque modéliste et styliste présente au public son génie créatif. Du 23 au 26 juillet 2025 s'est déroulé au Bénin les activités allant dans le cadre de la célébration du mois de la mode. L'édition de l'UNEXISC est placée sur le thème valoriser la créativité béninoise et promouvoir une industrie de la mode en pleine structuration. C'était un carrefour entre passionnés, créateurs établis et talents émergents de la mode. Plusieurs activités riches ont donc meublé ce rendez-vous artistique
artistiques et professionnels, justement, notamment les panels, les communications et le défilé dénommé la Nuit de la mode. L'initiative du gouvernement qui vise à promouvoir l'économie créative a été conduite de main de maître par l'Agence de développement des arts, de la culture et du développement en collaboration avec le ministère du Tourisme, de la culture et des arts. Je vous invite à suivre à présent le directeur général de la DAC, agence organisatrice, qui fait le bilan justement de ce qu'on peut retenir de cet événement. On a permis de faire la lumière sur toutes ces activités-là. Comment est-ce qu'on peut monter des instruments financiers typiquement destinés à booster ce secteur-là? Nous en avons parlé dans un panel consacré à cela, avec notamment le directeur général de l'Agence de développement des PME, avec lequel nous travaillons pour mettre en place des solutions adaptées à cette industrie. Mais il n'y a pas que l'accompagnement financier, il y a de l'expertise, diverses expertises qui sont nécessaires pour que cette industrie se développe. Vous avez vu que nous avons dû faire venir des acteurs majeurs de l'extérieur, brand ambassadeurs, des producteurs de contenu, des influenceurs, des spécialistes à divers niveaux qui ont apporté également leur contribution pour que ce mois de la mode soit le succès que vous avez connu. Donc le rôle de la DAC, c'est justement d'apporter l'accompagnement nécessaire à tous ces acteurs-là pour leur permettre de travailler dans de meilleures conditions et également de générer plus de revenus pour eux-mêmes et pour que cela ruisselle sur la nation tout entière. La DAC n'a pas pour vocation de se substituer aux acteurs. Nous accompagnons les acteurs, nous voulons les amener à atteindre un niveau de standard pour qu'on n'ait rien à envier à n'importe quel pays en matière de production, en matière de création. Donc nous sommes en train d'y arriver petit à petit. Le Bénin souhaite avoir sa Fashion Week, une semaine dédiée entièrement à la création en matière de mode. Et justement, cette édition a servi de préfiguration pour la Fashion Week sur laquelle nous allons devoir commencer à travailler dès à présent afin d'être au rendez-vous déjà à partir de l'année prochaine. Donc les instructions reçues des autorités sont claires. Il va falloir que nous n'ayons rien à envier à New York, que nous n'ayons rien à envier à Milan, que nous n'ayons rien à envier à Pékin, que nous n'ayons rien à envier à Tokyo, et que le Bénin, qu'on puisse parler aussi de Cotonou comme une place forte en matière de création, en matière de mode, en matière de stylisme. Et puis, cette nuit de la mode qui s'est déroulée au jardin Dôme de l'hôtel Sofitel à Cotonou a été l'une des activités très attendues lors de ce rendez-vous artistique du mois de la mode. C'était une occasion de découverte des collections inspirées justement par la thématique racines et futur. La soirée qui a mis en lumière 13 stylistes a été marquée de défilés, des rencontres et autres. Là aussi, une grande satisfaction a été donc notée par le directeur général de la DAC, qu'on écoute à nouveau. Le retour que nous avons concernant la nuit de la mode sont des retours extrêmement encourageants. On a vu des jeunes créateurs qui ont montré tout ce qu'ils peuvent faire pour sortir des sentiers battus, pour se pousser jusqu'à leur dernier retranchement, pour que nous ayons ce que vous avez vu. Et nous avons vu également des créateurs beaucoup plus confirmés qui également ont compris qu'il ne faut pas dormir sur les lauriers parce que les jeunes montent, et puisque la pression vient des jeunes, ils se sentent également obligés d'aller au-delà de ce qu'ils font traditionnellement. Ce qui a donné le spectacle que vous avez vu, je vais dire, tous ceux qui ont participé à cet événement ont salué la créativité qui s'est exprimée à ce niveau, mais également la qualité de la direction artistique, la qualité de la production et aussi toute l'organisation qui a prévalu autour de cet événement majeur qu'est la nuit de la mode. Et je pense qu'à partir de cet instant, notre challenge sera autre. À partir des prochaines éditions, nous allons devoir penser à ajouter d'autres séquences à cet événement-là, parce qu'une chose est de voir un beau spectacle, autre chose est d'avoir la possibilité d'avoir des interlocuteurs pour pouvoir passer des commandes après.
des commandes par rapport à des modèles qu'on a identifiés pendant ces soirées-là, ou même pas des créateurs qu'on a identifiés avec lesquels on souhaite travailler. Donc les concept stores vont être des challenges sur lesquels il va falloir travailler à l'avenir pour que, après le défilé, après la nuit de la mode, il y ait un endroit consacré où ceux qui ont participé à cet événement, comme d'autres qui n'ont pas eu le temps de participer ou qui n'ont pas eu la chance de participer, qu'ils aillent contempler tout ce qui a été proposé et qu'ils puissent rencontrer les créateurs et nouer des occasions, des partenariats afin que cela puisse générer toute l'économie que nous souhaiterions tirer de cet événement-là. Donc les perspectives vont s'orienter essentiellement vers cela. Dans la suite de cette édition, disparue depuis de la scène politique depuis quelques années, le président Attao Mohamed Renouho fait son comeback parmi ses militants à l'occasion d'une fête de retrouvailles sur le terrain de Midamba. Le dimanche dernier, il rend grâce à Dieu de revoir sa base tout en les invitant, justement les militants de la 15e circonscription électorale, à s'unir pour continuer dans la même dynamique. Voici les images. Absent de la scène politique depuis plusieurs années, Attao Mohamed Renouho revient avec un message clair. L'engagement n'est pas terminé. Je suis prêt à continuer à défendre vos intérêts, à porter vos préoccupations, et je le ferai avec loyauté, avec courage et avec dignité. J'ai décidé de rassembler les forces, de mettre fin aux divisions pour qu'on soit plus forts ensemble. On a semé une graine d'unité, de confiance, de respect. Il faut l'arroser. Il faut le faire grandir. Un retour qui coïncide avec une recomposition du paysage politique et une base militante en quête de repères à l'orée des échéances électorales. Visage ému alors, les femmes du bloc républicain et la jeunesse de la 15e circonscription électorale se rendent disponibles aux côtés de leur président pour des victoires. Le retour de nos chers compatriotes, le président Mohamed Renouho Attao, l'homme du social par excellence, est une source renouvelée d'inspiration pour tous. Ceux qui croient en la force des idées et en l'engagement sincère au service de notre communauté. Aujourd'hui, nous disons à la face du monde que la 15e circonscription électorale, que dis-je, le bloc républicain de la 15e circonscription électorale a retrouvé son cheval gagnant. Nous avons retrouvé un leader, un espoir pour les prochaines élections électorales. Et nous, la jeunesse de Cotonou, nous ne voulons pas être des spectateurs de cette histoire. Nous voulons en être des acteurs. À l'entame des manifestations, l'Église catholique et le collectif des imams ont rendu grâce à Dieu pour la vie du président Attao. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur son prétendu décès, il est bel et bien vivant et présent parmi les siens. On parle sport à présent. Plus de 5 communes ont pris part au festival départemental du sport féminin organisé à Ouida. Pendant toute une journée, les finales de compétitions diverses ont été disputées aussi bien dans les sports individuels que collectifs. À l'issue, des participants ont validé une place qualificative à l'étape nationale. Cette initiative de la direction départementale atlantique des sports vise à célébrer la femme athlète et développer le sport féminin. Compte rendu. C'est l'événement que toute la commune attend. À Ouida, le festival départemental dédié au sport féminin transforme les espaces du stade en un vaste terrain d'animation. Venus des différentes communes défendent leur titre pour décrocher une place à la phase nationale. Des compétitions finales ont eu lieu aussi bien dans les disciplines individuelles comme l'athlétisme, la gymnastique, que dans les sports collectifs, notamment le basketball. Justement, au niveau de cette dernière discipline, ce sont les Amazones de Topa Domé qui ont soulevé la coupe aux dépens de la commune d'Abomey-Calavi. Score final 14-03. Nous avons le basketball auquel moi je joue et qui est un sport très intéressant.
En jouant au basket, on est content. Ça permet aussi de nous maintenir en bonne santé. Oui, c'est une très bonne chose parce que ça nous permet aussi de rencontrer d'autres personnes venant d'autres localités. Ça permet de nous épanouir. Pour nous encadrants, c'est ce qu'on gagne. On gagne d'expérience en participant tout le temps aux compétitions. Et déjà, pour nos enfants, ça leur permet de gagner beaucoup plus en aptitude technique. D'après moi, ce festival est une mémorisation des Amazones et ça montre que les femmes aussi peuvent faire du sport et qu'on peut aussi être des championnes en basket. Ça a été un honneur pour moi de pouvoir jouer parmi mes coéquipiers. Selon le directeur départemental des sports, l'objectif de cette initiative est de donner de la visibilité au sport féminin et il est pleinement atteint. Nos objectifs sont largement atteints. Vous savez, l'Atlantique est un département que je qualifierais du cœur du pays en termes de sport. Vous avez vu les jeunes filles de Tofort qui ont fait de très belles performances au lancer de poids, très belles performances dans les courses. Et nous comptons sur ces filles-là pour le niveau national et ramener les trophées, ramener les médailles. Le festival ne s'est pas limité à des compétitions sportives. Il a également servi de cadre à une action de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive avec un accent particulier mis sur l'hygiène corporelle. On finit avec notre reportage sportif à Djara. La passion du football s'est exprimée ce week-end lors de la finale de la deuxième édition du tournoi de la fraternité Sota Agboto, une initiative portée par Modeste Toviou qui fait du Cuiron un levier de cohésion et de promotion des jeunes talents. Retour sur ce rendez-vous sportif devenu incontournable dans la commune dans ce reportage. Terrain rouge poussiéreux, des cages de fortune et des enfants à la passion intacte, malgré des moyens dérisoires. C'est dans ce décor brut qu'a été disputée ce week-end à Djara la finale de la deuxième édition du tournoi de la fraternité Sota Agboto. Né de la volonté d'un jeune du milieu, Modeste Toviou, ce tournoi vise à rassembler la jeunesse autour du ballon rond et à offrir une véritable scène d'expression aux jeunes talents, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Nous voulons qu'à partir de ce tournoi, des talents puissent être dévoilés pour notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année passée, il y a déjà eu de jeunes talents, d'accord, détectés ici et qui désormais font leur parcours dans des équipes beaucoup plus professionnelles. Le football, c'est un bon chemin et ça peut amener très loin. Sur le rectangle de terre battu, les équipes de Djavi 5/5 en jaune et Chelsea FC Meta en orange se sont affrontés dans une finale engagée. À l'issue du temps réglementaire, les jaunes de Djavi 5/5 se sont imposés avec autorité 3-0, décrochant ainsi le trophée de cette édition. Le public venu nombreux a vibré tout au long de la rencontre, témoignant du succès populaire de cette initiative. Donner l'occasion à ces enfants d'être détectés par des centres de formation et de les suivre sur le parcours. Cela rentre entièrement dans la vision du ministère des Sports pour ce que nous faisons, que vous connaissez très bien, les championnats scolaires et autres. Je suis venu voir les talents jouer et je peux vous assurer qu'avec ce que j'ai vu cet après-midi, il y en aura 2 ou 3 au moins qui, plaisent à Dieu, vont rejoindre l'Académie des Dragons de l'Ouémé. L'année prochaine, nous comptons quand même mettre à disposition de nos jeunes frères joueurs de ce tournoi des équipements dignes de nom pour pouvoir leur permettre de jouer dans de bonnes conditions. Nous espérons que Dieu nous fera grâce donc, de disposer désormais d'un très bon terrain de football qui va permettre à ce que plus de la joie, plus de la beauté soit donnée à ce tournoi que nous soutenons fortement. Avec cette deuxième édition réussie, Modeste Toviou signe Paris gagnant et promet déjà des surprises et de belles innovations pour la prochaine édition.
Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, c'est votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après, votre émission L'Info continue avec Wahab Alikbara. Et après, justement, L'Info continue, la rediffusion de votre film documentaire qui porte sur les grandes actions du président Patrice Talon. Portez-vous bien et à très bientôt.